Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici le journal. Le président de la République, Paul Kagame, estime qu'on ne peut pas nier l'histoire commune des peuples séparés par un océan. Le chef de l'État a fait cette indication à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance des îles Bahamas. Le président Kagame a montré que ce passe commun est un véritable pilier d'un partenariat efficace et durable. Le chef de l'État a rendu hommage à ce pays qui a secoué donc le joug de la colonisation britannique en 1973. The Bahamas are a pillar of stability and prosperity in this region. Les îles Bahamas sont le fondement de la sûreté et de la prospérité dans cette région. Ils sont aussi un exemple pour les petits pays en voie de développement partout au monde. Le développement économique des Bahamas après l'indépendance n'est pas l'effet du hasard. Les Bahamas sont devenus un centre financier et prennent le devant dans le développement du tourisme au niveau mondial. Les Bahamas ont de quoi se féliciter, notamment la bonne gouvernance qui a rendu possible toutes ces réalisations. And leadership that has sustained this progress over the years. Sur place, le président Paul Kagame a été décoré d'une médaille d'honneur pour l'amitié que son Excellence entretient avec ce pays et son peuple. I wish to underscore the importance that Rwanda attaches to fostering closer. Je voudrais réaffirmer l'importance que le Rwanda accorde à la coopération entre nos peuples, le peuple des Bahamas et du Rwanda, ainsi que les populations des Caraïbes et d'Afrique en général. L'histoire qui nous est commune ne peut pas être compromise ou niée par l'océan qui nous sépare. And it is undiluted by the ocean that separates us. L'économie des Bahamas dépend largement du tourisme qui rapporte 50% du produit intérieur brut. Nous continuons avec l'actualité pour parler de la 3e édition de Rwanda Youth Tour qui a débuté ce lundi et va durer 3 semaines. Elle rassemble donc des jeunes Rwandais de l'étranger afin qu'ils puissent réfléchir sur le rôle que chacun pourrait jouer donc dans la vie du pays. Ce tour consiste également à voir donc comment les jeunes Rwandais de l'étranger pourraient être efficacement impliqués dans le développement du pays. Le point avec Kassim Youssouf. Cette activité rassemble 65 jeunes de 18 à 35 ans et pendant 3 semaines, ils vont visiter différentes parties pittoresques du pays et auront en outre des entretiens avec différents dirigeants. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que la première phase de ce programme comprend 55 personnes alors qu'ils étaient 102 à la deuxième phase. Ces personnes ont pu avoir de l'emploi ou une place ou effectuer leur stage au Rwanda. 25 d'entre eux ont demandé la carte d'identité du Rwanda. C'est aussi l'occasion de faire d'amples connaissances entre les participants et différents partenaires. Moi aussi, je suis rentrée, j'habitais en Belgique et j'ai visité mon pays aussi pour la première fois. Chacun a son histoire. Gaël a raconté son histoire. On est à plusieurs. Gilbert qui est rentré. Moi-même, c'était pas facile. Mes parents ne voulaient pas que je rentre à cause de leurs responsabilités, mais je suis bien. Regardez, je suis la directrice de la diaspora Minafet. Je travaille même pour mon pays et je suis très très fière. Il faut prendre une décision qui n'est pas basée sur des rumeurs, mais qui est basée sur les faits. Et les faits sont là. Le ministre de la Jeunesse, le docteur Otomatkishima Abdallah, a félicité les jeunes qui participent à l'activité Rwanda Youth Tour 2023 et les parents qui ont accepté de les laisser venir au Rwanda. Il leur a dit que connaître le pays et son histoire est une chose essentielle dans la vie d'une personne et qu'ils doivent connaître l'histoire des pays où ils vivent et celle du Rwanda et savoir les choix que ces pays ont fait pour être là où ils sont actuellement. Le génocide perpétré contre les Tutsis, c'est écrit, c'est confirmé à Arusha, c'est confirmé par beaucoup de gens. Nous avons des gens nous vivons avec des gens qui ont perdu leurs parents, qui ont
vécu ces événements du génocide, c'est quelque chose qui est confirmé, qui s'est passé, c'est réel, c'est des gens. Nous avons perdu plus d'1 million dans le génocide. Si ton père était ici dans le pays, il doit t'expliquer vraiment. Tu as droit comme un enfant que ton père te dise la vérité. Si ton papa ne veut pas te donner la vérité, qu'il ne te prive pas de connaître la vérité par d'autres voies, comme venir ici. Vous devez réclamer votre droit de connaître la vérité, de connaître ton histoire, parce que dans les 50 ans qui vont venir, c'est toi qui seras dans le leadership, dans l'administration de notre pays. Pour moi, mon message pour ces enfants qui veulent, vous pouvez parler ou non, ou pas, vous pouvez donner des témoignages, ou après 2 semaines, vous aurez la chance de parler. On a expliqué à ces jeunes comment, au Rwanda, il y a des jeunes qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et qu'il y a d'autres qui ont joué un rôle majeur dans la guerre de libération du pays et de l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. On leur a en outre dit que la libération du pays a été un parcours plein d'embûches au cours duquel des jeunes déterminés ont joué un rôle et qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis, le Rwanda a fait 3 choix importants, à savoir l'unité, la longue vision pour l'avenir et la redevabilité par rapport aux attributions exercées. Les participants au Rwanda Youth Tour 2023 sont venus notamment de la Belgique, de la Norvège, de la Suisse, de la France, des Pays-Bas, du Danemark, de la Grande-Bretagne, du Gabon, du Kenya, des îles Maurice, de la Guinée, du Canada et des États-Unis. Les jeunes qui sont sortis de différents centres de détention souhaitent aider leurs amis après avoir bénéficié du soutien du gouvernement en termes de renforcement de capacités intellectuelles et professionnelles qui leur a permis de se développer personnellement. Leur mentalité a complètement changé, donc vu que leurs anciennes habitudes les rendaient dangereux dans la société rwandaise, ils sont actuellement prêts à aider la jeunesse afin que personne de leur entourage n'emprunte le chemin qu'ils avaient emprunté avant d'être amenés dans les centres de détention. L'assistance que ces derniers veulent donner consiste à l'apprentissage de plusieurs métiers comme la couture, la soudure, pour n'en citer que peu. La direction du centre des jeunes avec déficience auditive et privée de l'usage de la parole dans le secteur de Ngoma en district de Huye indique éprouver des difficultés à trouver assez de matériel pour les travaux pratiques. Je propose de suivre le récit de Kassim Youssouf. La salle de couture du centre des jeunes avec déficience auditive et privée de l'usage de la parole à Ngoma en district de Huye contient seulement 5 machines à coudre parmi plus de 12 disponibles. En 2003, le chef de l'État a offert à ce centre plus de 10 machines à tricoter et aucune d'elles ne fonctionne parce que le centre n'a pas de moyens pour les faire réparer. Cette situation handicape les jeunes pensionnaires de ce centre en ce qui concerne l'apprentissage de la couture et la broderie. Le fait que nous n'ayons pas assez de matériel approprié les affecte beaucoup. Disons que s'il y a une opportunité sur le marché du travail pour confectionner des vêtements, ils ne l'auront pas parce qu'ils ne savent pas comment le faire et l'opportunité sera saisie par d'autres. Le centre d'Ongoma encadre également des jeunes avec déficience auditive et privés de l'usage de la parole dans le domaine de la menuiserie. La direction indique qu'ils éprouvent des difficultés à trouver du matériel adéquat suite au manque de moyens. Nous faisons face à ces défis parce que nous obtenons à peine le matériel et parfois nous devons le trouver nous-mêmes en faisant une collecte de fonds et parfois cela nous affecte car à un moment donné nous ne pouvons pas nous le permettre. La direction de ce centre bénéficiant de l'appui du gouvernement indique que depuis 5 ans qu'elle a introduit auprès de différents organes étatiques le problème de peu de moyens qu'elle éprouve, il n'y a pas eu aucune réaction, ce qui affecte la mission du centre.
Elle souhaite que ce centre soit traité de la même manière que d'autres écoles d'enseignement technique et professionnel et avoir des facilités pour trouver du matériel approprié dans l'éducation des jeunes avec déficience auditive et privés de l'usage de la parole. Lorsque les élèves n'ont pas de matériel approprié, ils n'acquièrent pas suffisamment de compétences et cela réduit strictement le résultat attendu. Nous aimerions également être reconnus comme une école d'enseignement technique et professionnel TVET. Le département des affaires sociales au district de Houillé indique que le ministère de l'Éducation connaît bien le problème de manque d'accès de matériel au centre des jeunes avec déficience auditive et privés de l'usage de la parole d'Ongoma. Ils ont également fait part de leurs demandes au ministère de l'Éducation. REB le sait également. Ils ont vraiment besoin d'une école de technique TVET. Secondo, nous allons faire le plaidoyer pour qu'on puisse leur rendre visite car il y a des cours de courte durée qui sont proposés. Le centre des jeunes avec déficience auditive et privé de l'usage de la parole dispose de 54 élèves, mais sa direction indique que son nombre est très bas par rapport aux parents qui voudraient y inscrire leurs enfants pour suivre une formation professionnelle. Le programme septennal du gouvernement stipule en outre que des mesures permettant à différentes personnes vivant avec un handicap à débuter et à poursuivre leur formation dans toutes les catégories éducationnelles ont été mises en place, ajoutant que davantage d'efforts seront fournis dans la promotion des écoles d'enseignement technique et professionnel TVET, de manière que le nombre des élèves qui y sont inscrits soit de 60% de tous les élèves finalistes du tronc commun par rapport à 46,4%. Place maintenant au rapport de la Banque mondiale qui révèle que l'année dernière, le Rwanda a enregistré un accroissement des fonds en provenance de ses citoyens à l'étranger, ce qui l'a positionné à la 2e place après la Tanzanie au classement des pays subsahariens. Les fonds en dollars en provenance des ressortissants africains vivant à l'étranger ont augmenté de 6,1% jusqu'à atteindre 53 milliards. Le rapport de la Banque mondiale révèle que des fonds en dollars transférés au Rwanda ont augmenté de 21% et de 25% en Tanzanie, 17% en Ouganda, 12% au Ghana et 8,5% au Kenya. Au 4e trimestre 2022, le transfert de $200 dans les pays subsahariens coûtait 8% de sa valeur par rapport à 7,8% en 2021. Certains Rwandais de la diaspora qui envoient des fonds dans leur pays d'origine indiquent qu'ils réalisent ces transferts afin de contribuer au développement socio-économique de leurs proches. Lorsque le Rwanda a hébergé le forum sur la technologie pour le développement de l'investissement dans le cadre financier Inclusive FinTech Forum, la Banque nationale du Rwanda a accordé à la société Mvend l'autorisation de procéder au service de transfert et de réception de dollars pour ses clients résidant au Rwanda et à l'étranger. Les utilisateurs de ces services de transfert et de réception d'argent indique qu'il serait beaucoup plus intéressant si le coût de ces opérations était revu à la baisse. Le ministère rwandais de la technologie et innovation indique sur son site web qu'il s'était fixé l'objectif que jusqu'en cette année, il y ait au Rwanda l'opportunité d'investissement de 5 milliards de dollars et qu'environ 100 000 personnes trouvent directement et indirectement de l'emploi à travers l'augmentation du nombre de sociétés de technologie qui fournissent différents services. Il est également prévu dans cette vision 100 entreprises créées au Rwanda évaluées chacune à 50 millions de dollars pas plus tard que 2030. L'expert en technologie et 2e vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Kimenyi Aimable, indique que des investissements concrets sont mis en place, bien que le chemin soit encore long. Le document sur l'économie circulaire nationale du Rwanda montre qu'en 2020, le secteur de la technologie au Rwanda
a contribué de 3,4% au produit intérieur brut suite à l'accroissement de 29% de ce secteur. L'on attend du secteur de la technologie 5% de tous les emplois formels qui seront créés l'année prochaine et l'accroissement du nombre de ceux qui vont terminer des études universitaires dans ce domaine jusqu'à 35 000 en 2024. Se déclare indigné par la consommation exagérée de l'alcool qui génère des conflits et la pauvreté en famille dans cette région. Donc cela intervient après que les statistiques du ministère rwandais de la Santé aient placé la province du Nord en première position dans tout le pays. Un taux de consommation d'alcool de 56,6%. Suivons les détails. La consommation de la bière est une pratique largement présente dans la culture rwandaise depuis longtemps. Dans certaines régions, par ailleurs, on y trouve des citoyens qui affirment qu'ils ne boivent jamais l'eau, la bière étant leur unique boisson. C'est le cas de cette septuagénaire, Suzanne Mukaruhigwa, et son voisin Mutabaruka Célestin du district de Gicumbi au nord du Rwanda. Je consomme la bière de sorgho, je le fais sans dépasser la mesure, et une fois rassasié, je me sens vraiment bien. Je bois de l'eau uniquement quand je souffre de quelque chose. Ou quand les médecins m'ordonnent peut-être de renoncer aux autres boissons. Dans cette partie du pays, les bistrots sont partout présents, notamment dans des centres commerciaux où les échanges entre citoyens se font autour de la bière. Cela étant, certains citoyens de la région se déclarent tout de même indignés par le fait que la province du Nord surpasse les autres provinces du pays dans la consommation de l'alcool, une pratique qui selon eux est à décourager. Les conséquences de l'alcool sont connues. Quelqu'un qui n'a que 1000 francs peut acheter de la bière et oublier les besoins primaires de la maison. Un homme qui s'adonne à la bière voit ses projets voués à l'échec. Il y en a qui peuvent aller au cabaret avec 100 000 francs et rentrer main vide après avoir tout dépensé. Le ministre de la Santé indique qu'à part entretenir la pauvreté en famille, l'alcool nuit aussi à la santé de l'individu. L'alcool, de quelle quantité qu'il soit, a des conséquences sur la santé. Il existe une relation étroite entre l'alcool et plusieurs sortes de cancers s'y manifestent ces derniers temps, surtout le cancer de l'estomac, de la gorge, le cancer du foie, du pancréas et autres. L'alcool figure parmi les principales causes de l'hypertension. L'alcool a un impact sur le fonctionnement du cerveau. Au fur et à mesure que la quantité de l'alcool consommé augmente, le cerveau perd sa capacité de contrôle et de commande des activités. Les résultats d'une recherche du Centre biomédical du Rwanda montrent que 48% des Rwandais consomment de l'alcool, un grand nombre d'entre eux étant des hommes, soit 61,9% de l'effectif total des consommateurs d'alcool. La province du Nord se hisse à la première position avec un taux de consommation de l'alcool de 56,6%, tandis qu'en dernière position figure la ville de Kigali avec un taux de 42%. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Parlons toujours de l'impact de l'alcool sur la santé de l'individu. Notre collègue Jean-Damascène Manishimé s'est entretenu avec le psychopathologue Dr Aristide Rutaisile qui prévient contre les conséquences de l'alcool sur le corps psychique, la mémoire, le corps neuropsychologique et la santé somatique. Suivez. C'est pas direct. C'est pour ça que l'alcool est très dangereux. C'est pas direct dans le sens où on le consomme au fur et à mesure et c'est là que ça devient un problème sérieux. Mais ça dépend. Et ça peut être aussi des conséquences directes. Tout dépend de ce qu'on a consommé, de comment on le consomme. Il y a un style qu'on appelle le binge drinking qui consiste à boire beaucoup de quantités en même temps en mélangeant beaucoup de types d'alcool. Et cela peut faire tomber la personne dans un coma éthylique. Et s'il est sur la route et qu'il tombe dans ce coma-là, qui sait, il peut mourir aussitôt. Le docteur Aristide revient sur à quel moment de la vie donc l'alcool devient un problème sur l'individu. Quand on commence à parler de l'alcool, de l'alcoolisme, c'est question de répétition, de fréquence et de durée. Combien de quantité on prend, dans combien de temps
et combien de répétitions cela arrive. Et c'est aussi pourquoi on prend de l'alcool. Bien évidemment, l'alcool pour l'enfant sera très grave dans le sens où ça peut impacter son développement. L'enfant, ça veut dire de quel âge à quel âge? On dira de 2-3 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans. Après, ce sera la préadolescence et ça reste les enfants, effectivement. Mais l'alcool va gâcher beaucoup de choses. Du point de vue psychologique, d'abord, ça va gâcher ce qu'on appelle l'estime de soi. Un jeune homme ou un jeune enfant qui prend de l'alcool, même un adulte, mais plus les ados qui prennent de l'alcool, pensent que c'est par là qu'ils puissent trouver l'estime de soi. Quand j'ai pris un verre d'alcool, je peux parler. Je me sens libre. Et quand j'ai un verre d'alcool, je peux draguer. Et donc là, ça lui donne l'envie de parler, d'entrer avec les autres. Donc ça casse directement ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi. Je ne peux pas passer un examen si je n'ai pas bu. Je ne peux pas passer un interview si je n'ai pas bu. Sauf que passer une interview avec la consommation d'alcool, des fois, ça impacte. Qu'est-ce que ça impacte alors? Ça impacte d'abord la concentration et la mémoire et l'attention des personnes qui prennent de l'alcool à long terme. Là, c'est du point de vue neuropsychologique. Sinon, du point de vue somatique, ça peut causer des cancers. Mais je parle de ce qui me concerne en tant que psychopathologue. Et donc, ça va concerner plus sur la concentration, sur l'attention, sur le manque d'estime de soi, ça peut aussi impacter, s'il y a l'estime de soi, ça peut impacter la vie du sommeil, la vie sexuelle et la vie, de ce qui concerne le manger. Un problème devient psychopathologique ou devient pathologique en psychologie lorsqu'il y a la répétition, la fréquence et puis la durée, et si ça impacte aussi la société. Donc, et aussi la vie professionnelle, effectivement, et la vie de famille. Si on prend de l'alcool pour répondre à un stress, et que ce stress reviendra et reviendra, donc il y aura une sorte de répétition. La durée, je ne peux pas boire un coup, il faut que je prenne un coup durant 1 heure, 3 heures, 4 heures. Et dans combien de temps? Donc c'est ça ce qui constitue au fur et à mesure ce problème-là. Je ne peux pas aller au travail si je n'ai pas pris un verre. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Là, c'est déjà entrer dans une sorte d'addiction et qui compose ce qu'on peut appeler déjà un problème mental. C'est ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikoumassavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.